nous demandons à Dieu aussi de les bénir comme nous sommes aussi dans cette demande. Maintenant, je vous demande de prendre la parole de Dieu avec moi dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 16 et chapitre 11, mais à partir du verset 16. Je vais faire la lecture ici. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, je ne vous loue point. Je ne loue point. C'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je les crois en partie. Car il faut qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. J'ai souligné les versets 18 et le verset 19. Faites-les de même ou prenez note parce que notre étude va se baser sur ces deux versets. Donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et le verset 32, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est un peu étonnant que une lettre, nous avons pris simplement une partie, une portion, s'adresse à l'Église de Dieu. Ça ne s'adresse pas au monde, ça s'adresse à ceux qui sont membres du corps du Christ, à l'Église qui était à Corinthe. Et on peut dire, en dérivé, ça s'adresse à toutes les assemblées des églises du Christ, aujourd'hui éparpillées dans le monde, réunies ce matin. Un autre texte que nous allons prendre, c'est 1 Corinthiens 14. Nous allons lire les versets 3 et 4 et nous allons lire 29 à 33. 1 Corinthiens 14. Les autres passages, nous allons les citer. Alors, soyez peut-être disposés à prendre note.
1 Corinthiens 14, verset 3, nous lisons, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » On peut se poser la question, que prophétisaient les prophètes? Ceux qui prophétisaient, ils prophétisaient quelle était la base, quel était le fondement des prophéties qu'elles prophétisaient dans l'Église. Nous sommes ici dans l'Assemblée parce que nous voulons comprendre l'utilité, l'importance de l'édification lorsque nous sommes réunis. On sait que la base de toute édification ou de toute prophétie, déjà au 1er siècle, parce que ces dons-là étaient en activité, bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas exercer ces dons de prophétie comme cela s'exerçait d'abord dans l'Ancienne Alliance, mais aussi au 1er siècle. Aujourd'hui, c'est la prédication de la parole prophétique qui est faite par des dons que Dieu a établis selon Éphésiens 4, à partir du verset 11 jusqu'à la fin. Donc, le fondement, nous savons, c'est le fondement des apôtres et des prophètes, mais la doctrine est de Jésus-Christ. Donc, ça, c'est la base. Parce que édifier signifie bâtir, construire. Donc, nous ne devons pas bâtir sur un autre fondement que la parole. Alors, le verset 29. Pour ce qui est des prophètes, toujours au 1 Corinthiens 14, nous sommes dans le contexte du culte de l'Assemblée. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Déjà, les prophéties à cette époque-là, au 1er siècle, les prophéties étaient soumises au jugement. Au jugement de qui? De tous, mais lorsqu'on était en assemblée, 2 ou 3 pouvaient juger sur le champ, parce que c'était des prophéties de nature à dire les oracles de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. C'est comme aujourd'hui, lorsqu'on annonce, on prêche aujourd'hui, on prêche les oracles de Dieu. C'est-à-dire, on prêche la parole de Dieu écrite, inspirée. Donc, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que les premiers se taisent. Le verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Maintenant, je commence l'étude proprement dite après la lecture de ces 2 textes. Que faire lorsqu'un message ou une étude en assemblée n'est pas édifiant? Il faut se poser de quelle assemblée il s'agit. De quelle assemblée? Bien sûr, on sait qu'il s'agit bien, en ce qui nous concerne, de l'assemblée du dimanche matin, ça peut être l'assemblée du mercredi, ça peut être l'assemblée peut-être de vendredi. Ça, on le sait. Mais ça n'empêche, il faut toujours poser la question parce qu'il faut que ça soit clair pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un message ou une étude biblique ou, je ne sais pas moi, une méditation n'est pas édifiant? On peut aller plus loin. Ça peut être aussi un cantique qui a été mal composé. Donc, il faut se poser la question, de quelle assemblée parle-t-on? Alors, s'il s'agit du corps du Christ, tout ce qu'on peut faire doit être en harmonie avec les Écritures. On ne peut pas agir n'importe comment.
On ne peut pas avoir des réactions hystériques ou des décisions personnelles. On ne peut pas lever le poing au ciel. C'est-à-dire que la réaction doit être en harmonie avec les Écritures parce qu'il s'agit du corps du Christ. Il ne s'agit pas de n'importe quelle assemblée. Si c'est l'assemblée du Parlement, à ce moment-là, si on ne veut pas suivre la ligne du parti, ça devient insoutenable. Vous pouvez devenir un indépendant. Vous pouvez démissionner. On a vu dans des gouvernements quelqu'un, bon, écoute, je ne trouve pas mon compte, ça ne fait plus mon affaire, donc je démissionne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la question est posée en public. D'abord, nous savons que le corps du Christ demeure soudé parce que ce que nous venons d'écouter dans la lecture, c'est un message de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe qui avait des divisions, qui avait des comportements, on ne se réunissait pas pour rompre les pains, on n'était pas édifié. Au fait, il y avait une carence d'amour. Et l'apôtre va plus loin. Il parle même des maladies qui a conduit certains jusqu'à la mort. Donc, chers bien-aimés, la question, étant donné que nous étions sur un autre programme, méritait un moment comme celui-ci pour qu'on puisse l'aborder pour l'édification de tous. Dans certains milieux, un programme d'études, un programme de messages est planifié en avance et imposé à tous. Un thème est imposé pour 3 mois, pour 6 mois, même pour une année. Mais encore une fois, ce n'est qu'un outil pour le travail. Mais l'édification, on ne peut pas la réduire seulement à un seul point du culte. Le programme d'édification selon les Écritures ne concerne pas uniquement le ministère de la parole. Il faut déjà lever cet équivoque. Oui, bien entendu, les 5 dons du ministère selon Éphésiens 4, c'est pour l'édification du corps du Christ. Si vous lisez Éphésiens 4, vous allez voir. Mais la Bible dit que le corps du Christ s'édifie lui-même. Et même dans l'édification, il y a l'implication du Saint-Esprit et du Christ qui est la tête du corps. C'est-à-dire, il est impliqué pour que l'Église, les corps bien ordonnés, puissent atteindre l'édification et la stature parfaite de Christ. Donc, pour l'édification, chaque membre y joue son rôle. Christ est tout en tous. La coordination, d'abord, c'est un rôle de l'esprit dans les corps. Comme on dit, un corps sans esprit, c'est un corps mort, sans vie. Donc, édifier signifie bâtir. On a besoin de tout et de tous pour atteindre l'édification au fait qui glorifie Dieu. C'est pour ça que nous nous édifions les uns les autres. On ne peut pas la réduire seulement à un seul point. C'est très important. Avant de prendre des positions ou avant même de se demander soi-même qu'est-ce que je dois faire, mais peut-être que le travail doit être fait en soi-même d'abord. Dans certains milieux, je ne veux pas citer beaucoup des endroits pour ne pas froisser les gens, même si c'est pour l'édification. Vous allez trouver une personne qui enseigne et prêche tout le temps pour que cela soit et reste édifiant entre guillemets. C'est ce qu'on dit. C'est la raison qu'on avance. Peut-être parce qu'il est chargé et qu'il est payé pour. Mais le problème, c'est que ce qui est académique n'est pas toujours biblique. On ne voit pas cette manière-là de faire parmi les croyants au 1er siècle.
oui, il peut y avoir un responsable d'édification, quelqu'un qui coordonne le travail. Mais ailleurs, vous allez voir tous les dimanches de l'année, une personne qui défile dans les enseignements, dans les prédications, il fait tout. Ce modèle n'est pas biblique. L'autre piège que je vais soulever ici, on a remis en place la Sainte Alliance avec la sacerdoce lévitique selon l'ordre d'Aaron, où il fallait faire partie de la tribu de Lévi pour la fonction de prêtre, alors que nous sommes dans une nouvelle alliance où le sacerdoce est royal. C'est-à-dire que hommes et femmes, nous sommes tous des prêtres. Cela ne veut pas dire que nous allons tous prêcher. L'importance de la prédication, nous ne pouvons les nier, mais en même temps, l'édification du dimanche matin, comme ce matin, chers frères bien-aimés, ne commence pas à 10 heures lorsque nous avons commencé cette étude. Ça a commencé dans la préparation, dans la tête. Comment est-ce que nous nous sommes préparés? Est-ce que c'est l'adage, le fatalisme d'un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide? Tu es venu vide ce matin, alors il faut que tu sois rempli, ou bien tu es venu déjà, tu es rempli pour édifier les autres, pour que le corps s'édifie en lui-même. Donc, c'est pour cela, nous devons poser les fondements, nous devons poser les bases. Pour chaque sujet, pour chaque étude, il faut poser les fondements des apôtres et des prophètes. Il faut poser la base qui est la doctrine de Jésus-Christ. Et c'est de là qu'il faut partir tout enseignement. Il faut bâtir toute étude biblique. Il faut, même lorsque quelqu'un prend la parole, il faut que ça soit pour édifier. Tout à l'heure, nous allons arriver peut-être au temps des annonces ou bien au temps des questions. Savez-vous que la personne qui va prendre la parole pendant la période des questions peut édifier ou non l'Église? Quelqu'un peut entrer, arriver en retard, élever sa voix. Cette personne peut perturber, peut ne pas édifier l'Église. Ça va arriver au moment de chanter. Oui, nous ne sommes pas dans un lieu comme nous chantons d'habitude, mais lorsque nous sommes dans ces lieux-là, alors que les dirigeants des cantiques entonnent, certains ne chantent pas ou font autre chose, est-ce que ces personnes sont en train d'édifier le corps du Christ? Est-ce que ces personnes s'édifient eux-mêmes? Donc, je voudrais présenter ici l'édification. Lorsque nous sommes assemblés, ce n'est pas un point, c'est tous les points du culte. Ça, c'est le premier point. Et nous devons comprendre cela. Et même si nous ne sommes pas dans un même lieu, ce matin-là, lorsque le frère Mike dirige les chants, qu'est-ce que vous êtes en train de faire chez vous? Est-ce que vous chantez avec le président du culte ce matin? Vous êtes édifié, vous êtes en train d'édifier les autres, votre âme est édifiée ou non? Par qui et par quoi sommes-nous remplis ce matin? Si réellement mon corps est le temple du Saint-Esprit, si réellement ma vie est remplie, alors, Romains chapitre 8, qui peut me séparer de l'amour du Christ? Bien entendu, dans les premiers textes que nous avons lus, 1 Corinthiens chapitre 11, vous avez entendu très bien qu'il peut y avoir des sectes. Ça ne veut pas dire que les sectes, c'est une bonne chose, mais c'est écrit, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ça. Qui suis-je moi? Qui êtes-vous pour faire que il peut y avoir des sectes? C'est une possibilité. Cela veut dire qu'il peut y avoir des standards. Nous sommes conscients qu'il y a des nouveaux-nés parmi nous, mais il peut y avoir quelque chose. Mais comment réagir? Voici la question que nous allons essayer d'aborder. Alors, avant d'aller plus loin, je vous donne Éphésiens chapitre 1 comme complément. À partir du verset 1er, je vous ai dit qu'il faut noter. Dans Éphésiens, ici, il est dit
en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, avec amour. Parce que nous allons comprendre tout à l'heure, tout ce que nous pouvons faire, c'est l'amour qui édifie. C'est l'amour qui édifie. Regardez le verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Écoutez, Dieu a établi les uns les autres en vue de l'œuvre du ministère pour l'édification du corps du Christ. Et dans Éphésiens chapitre 1, au verset 15 à 23, s'il vous plaît, je vais demander à quelqu'un de nous lire Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 23. Ça fait partie de mes textes centraux. Je ne peux pas aller plus loin si on ne lit pas ce texte-là, s'il vous plaît. Je l'ai laissé même derrière moi. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 23, s'il vous plaît. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Voilà. Merci, frère Kerly. Alors, vous avez entendu vers la fin, qui remplit votre âme ce matin? Qui vous êtes rempli au fait de qui ou de quoi? Bon, dans Éphésiens chapitre 4, verset, nous sommes des instruments, mais c'est lui qui remplit tout en tous. C'est lui qui nous remplit de son Esprit Saint, de sa sagesse. C'est lui qui nous fait comprendre les Écritures. C'est le chef, Jésus-Christ. Écoutez, dans Éphésiens 4, le message que nous avons, après avoir compris le verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour, dans la charité. Et le verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà le chemin de l'édification, qui ne consiste pas seulement à écouter quelques bonnes paroles qui va sortir de la bouche de celui qui vous parle ou de qui que ce soit. Mais vous pouvez
écouter quelques bonnes paroles sorties de ma bouche ce matin. Mais c'est lui qui va l'amplifier dans votre cœur. C'est lui qui va vous permettre de discerner, de garder ce qui est bon et de rejeter ce qui est mauvais. C'est le Saint-Esprit, c'est le chef, c'est le Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Mais le corps reste uni, soudé. Il y a qui ont utilisé des ruses du malin pour détruire des assemblées. Et il y a des assemblées qui ont été disloquées, détruites sur des considérations, mais complètement bizarres, bidons. Ils sont allés commencer des micro-assemblées, mais en réalité, ce sont des synagogues de Satan. Ils se sont éloignés de la vérité. Parce que si vous êtes dans le corps du Christ, et que si le Christ vit en vous, vous devez être prêt à combattre les bons combats. C'est-à-dire, vous n'êtes pas un enfant flottant, ballotté à tout vent des doctrines. Non, vous devez être ferme et prêcher la vérité. Et vous allez voir plus loin, nous allons avoir un cas d'école d'un couple, Priscille et Aquila. Comment est-ce qu'ils ont pris un homme qui a été vanté, on peut dire ça, parce que c'était un homme éloquent, versé dans les Écritures, mais ils l'ont pris et ils l'ont montré droitement parce qu'ils ne connaissaient qu'une partie de la vérité au fait. Apollon. Des principes bibliques pour la paix. Nous devons appliquer des principes bibliques pour la paix s'il arrivait qu'il y a un scandale ou il y a quelque chose ou quelqu'un apporte un message qui n'est pas édifiant. Nous devons cultiver des principes de paix et d'amour entre frères et sœurs, selon Philippiens 2, versets 3 à 4. L'apôtre des nations, l'apôtre des païens, il a exhorté les frères qui travaillaient dans l'enseignement comme Timothée et Tite. Dans ces cas, dans Tite chapitre 3, il a dit, continue à les rappeler de ne pas être belliqueux, d'être raisonnable, faisant preuve d'une totale douceur envers tous les hommes, y compris les contradicteurs, qu'il fallait les ramener avec douceur. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut éviter un ton polémique. Il est important d'écouter d'abord, sans a priori, de respecter parfois les points de vue de l'autre, de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu et d'utiliser la parole de Dieu pour ramener le cœur vers le Seigneur par la suite. Ou celui qui n'est pas d'accord. Voilà ce qui nous édifie. Maintenant, comment sait-on qu'un thème est édifiant et l'autre pas? Comment le sait-on? Cela veut dire qu'on a une certaine maturité. Mais attention, ça peut être édifiant pour les uns et pas pour les autres. C'est là où la division peut commencer, ou la différence d'opinion, la différence des opinions. Moi, je crois que nous devons nous limiter à examiner les Écritures après l'avoir écouté dans le cadre de l'Assemblée pour voir si ce que nous avions écouté est conforme à la sainte doctrine, comme faisaient les chrétiens de Béret. Si oui, on passe à la pratique. On ne passe pas à des applaudissements, on ne passe pas disons, à la vantardise. Non, non, non. Si c'est bon, c'est conforme à la doctrine, on passe à la pratique. Si ce n'est pas conforme à la doctrine, on rejette. Ou on fait comme Aquila et Priscille. Dans notre prière ce matin, que Dieu nous aide dans le cadre de cette question qui a été formulée pour notre bien, à éviter des tensions. Dieu a vu qu'il peut y avoir parfois des tensions inutiles, comme dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il est important d'écouter sensiblement, de cultiver aussi la patience et la douceur,
Parce qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 25, verset 15, par la patience, on persuade un commandant. Et la langue douce peut briser un os. Proverbe 25, verset 15. Il peut y avoir différence d'appréciation sur un thème, sur une étude biblique, sur un sermon. Un prédicateur, même les plus doués, peut rater un sermon un dimanche matin. Ça arrive souvent. Un professeur des enfants, dans les classes des enfants, je ne sais pas, même dans une étude biblique, on a bien préparé, quelque chose peut arriver. On a peut-être un trou de mémoire. On a cité un mauvais passage à la place d'un autre, ainsi de suite. Mais cela n'enlève pas les commandements du Seigneur qui nous dit d'avoir la même pensée, d'avoir le même sentiment. Philippiens chapitre 2. Tout finit par s'arranger. Pourquoi? Parce que l'amour du Christ, la paix du Christ nous habite. Nous devons rejeter la colère, la fureur, la méchanceté, les injures, l'orgueil, les paroles obscènes qui peuvent sortir de notre bouche. Colossiens chapitre 3, verset 8. Et la fausse doctrine. Alors, la fausse doctrine, il y a une autre façon de la border et de la traiter. Mais il faut être sage, il faut être intelligent, pas accusateur, mais il faut penser à l'intérêt des autres. Si déjà on est capable de faire la distinction entre ce qui est vil et ce qui est juste, ce qui est édifiant et ce qui est moins édifiant, nous pouvons glorifier Dieu. Si nous pouvons examiner toutes choses, nous abstenir de toute espèce de mal, nous ne pouvons que glorifier Dieu. Mais ça ne peut pas être une raison pour s'aimer la zizanie dans le corps du Christ. Parce qu'il s'agit bien du corps du Christ. Il y a ce que les Écritures peuvent nous permettre de faire et la conduite des gens du monde, nous devons abandonner. Nous avons parlé de ces couples édifiants, Priscille et Aquila, Romains chapitre 7, verset 3 à 4, je vous donne la référence. À Éphèse, ils ont pris un homme qui s'appelait Apollos. Ils eurent la joie de l'aider à comprendre plus exactement la voie de Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas autre chose à faire. Il faut aller vers la personne, parfois, pour essayer de l'aider. Par leur amour, Aquila et Priscille ont édifié leurs compagnons d'œuvre. C'était leurs compagnons d'œuvre. Ils ne l'ont pas rabaissé. Au contraire, si vous lisez Romains 16, vous allez voir, on a reconnu les qualités d'Apollos. On a reconnu, pas seulement l'éloquence, mais il parlait aux Juifs concernant Jésus-Christ. Acte 18, un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Ce n'est que des choses positives. La Bible dit qu'il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Si vous continuez, vous allez voir. Mais dans la vie, dans l'enseignement de cet homme, il y avait une carence. Ce n'était pas un sujet de moquerie. Bien. Il faut que je m'arrête. J'ai encore quelques minutes. Il faut se poser la question définitivement si nous avons, et nous devons les comprendre. Et ceci nous concerne tous, sans exception. Le Seigneur est notre berger. Notre professeur par excellence, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Et nous devons lui faire confiance. Les éducateurs, les prêcheurs, les discoureurs, les conférenciers, ok, des instruments dans l'Église
en commençant par les apôtres et même les prophètes. Aujourd'hui, nous avons des docteurs, nous avons des évangélistes. Oui, mais la source d'eau vive demeure le Christ. Celui qui a rencontré cette femme samaritaine au puits de Jacob, lisez Jean chapitre 4, verset 10 à 15. C'est lui qui peut donner l'eau de vie. C'est lui. Et si vous allez dans Jean 10, là, c'est vraiment un texte. D'abord, avant de lire Jean 10, il faut lire Jean chapitre 6, où Jésus s'écrit, dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie. Il est le pain de Dieu descendu des cieux. Ce matin, nous ne devons pas rester dans l'ombre. Nous sommes dans la réalité. C'est pour cela la table du Seigneur dont nous avons appris dans 1 Corinthiens chapitre 11 reste au centre de tout culte. Il s'agit de s'examiner soi-même. Il s'agit de nous édifier les uns les autres. La vraie nourriture spirituelle, donc, c'est Jésus en personne. Et si nous sommes remplis de lui, oui, en venant ensemble, en nous assemblant ce matin, notre coupe déborde. Ce n'est pas quelques gouttes que nous allons recevoir à travers la prédication ou à travers la méditation. Non. Tout compte fait dans les cantiques. En écoutant les voix des frères et sœurs, lorsque nous sommes dans la salle, en se rencontrant, en se saluant par un saint baiser, c'est tout cela qui fait notre édification. Et lorsque nous sortons, et lorsque nous partons, et lorsque nous sommes chez nous à la maison, Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, dans le corps du Christ, nous prêchons, nous communions avec des membres du corps du Christ à part entière, des hommes et des femmes faits, nés d'en haut, remplis du Saint-Esprit. Cela veut dire, personne ne peut vous séduire, vous ne pouvez pas être ébranlé. Oui, je comprends les soucis de l'exactitude peut-être de la parole, mais loin de là, nous devons parfois mettre le tout ensemble. Nous devons apprendre les uns les autres, tout en nous supportant les uns les autres, dans l'amour, mais dans la paix, mais dans l'affection. Voilà, dans Jean chapitre 10, ouais, il est 50. Dans Jean chapitre 10, il est écrit ceci. Je vais terminer par là. Jean chapitre 10. Il faut lire tous les chapitres 10. Écoutez, c'est Jésus qui parle. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Cela veut dire, vous pouvez entendre d'ailleurs. Vous attendez plus chez vous. Lorsqu'on vous appelle au téléphone, tout le monde qui vous parle, vous entendez à travers les réseaux sociaux. Est-ce que ça ébranle votre foi? Ou est-ce que votre foi va être ébranlée alors que nous nous assemblons le dimanche matin pour rompre le pain? Non. S'il y a quelque chose, tout finira par s'arranger dans l'amour, dans la paix, dans la continuité, parce que nous avons reçu des dons différents. Mais tout ce que vous allez entendre pendant votre vie ici-bas, parce que vous êtes scellés par Dieu dans son amour, Jésus dit, écoutez, mes brebis me connaissent. Ils ne suivront pas un autre. Cela veut dire, nous ne sommes pas de ceux-là qui essaient d'attacher les membres, essayer de
Non. C'est Jésus qui dit, si le Saint-Esprit est en vous, c'est le Saint-Esprit qui va vous aider à discerner le vrai du faux. Donc, soyez calme, soyez fiers, soyez à l'aise, parce que c'est Dieu qui est avec vous, c'est lui qui marche avec vous, c'est lui qui vous conduit, c'est lui votre berger. Toute autre considération émane d'un enseignement à moitié, à peine voilé. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne la parole à notre frère Mike qui va continuer si jamais il y a des questions ou seulement on va continuer. Que Dieu vous bénisse et je vous remercie d'avoir partagé avec moi ces temps dans ces quelques réflexions. Nous n'avons pas épuisé à répondre à cette question. Peut-être que nous allons continuer plus tard, mais que Dieu vous bénisse. Maintenant, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question. Oui. Je donne la parole maintenant au frère Emmanuel. Merci, Frère Mike. Que Dieu vous bénisse tous, frères et sœurs. Au premier jour de la semaine, en ce dimanche, nous nous rencontrons pour adorer notre Seigneur, notre Dieu de gloire. Je remercie le frère Jean Panel pour la lecture de ce matin dans l'Épître de Jean. Ce message, je l'ai intitulé « L'amour et la sagesse de Dieu ». Dans ce monde dans lequel on vit, on remarque de plus en plus que les gens s'éloignent de Dieu. Ce qui fait en sorte que le monde devient une place plus difficile à vivre. Les gens font comme bon leur semble, chacun pour soi-même. Ayant aucun regard envers les autres, les gens changent et ils veulent nous imposer des choses contre nature qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Plus les années passent, plus c'est pire. Et les gens suivent aveuglément le rythme que ce monde leur offre sans se soucier qu'ils vont directement dans une rivière de feu sans fin et pour l'éternité. Le monde vit dans l'aveuglement complètement. Il ne se soucie pas de l'amour de Dieu qui offre gratuitement. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Jésus n'est pas une figure du passé, comme beaucoup de monde le pense. Il est bien vivant aujourd'hui. Il est là pour tous ceux qui se tournent vers lui. Il offre le don de la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. L'amour de Dieu ne peut être connu par notre intelligence seulement, mais il peut être appréhendé par la révélation de la Bible. À travers le Saint-Esprit, bien sûr. L'amour de Dieu n'est ni conditionnel, ni temporaire. L'amour de Dieu est infini, insondable et incommensurable. Rien dans tout l'univers ne peut être comparé à l'amour de Dieu. Bien que du monde, en ce jour-ci, croit à la science, croit à des différentes choses, croit à de la vie en dehors de la terre, il n'y a aucun péché, ni échec, ni aucune faiblesse qui soit capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Romains 8, 35 à 39. L'amour est le plus grand des commandements. Matthieu 22, 36 à 37. Nous n'aurons pas le temps de tout lire parce que le temps est court. Mais Dieu nous a fait libres de choisir entre le bien et le mal. Mais Dieu veut qu'on choisisse le bien et ce bien-être se trouve en Jésus-Christ. Le monde se plaint tout le temps quand les choses ne vont pas bien dans leur vie ou des choses terribles leur arrivent. Et beaucoup de monde se demande mais pourquoi cela m'arrive, pourquoi cela arrive? Il n'existe pas un Dieu, pourquoi Dieu permet que ces choses arrivent?
Mais le problème est que le monde ne cherche pas Dieu et l'amour que Dieu offre à travers notre Seigneur Jésus-Christ, qui peut nous offrir cette sagesse dont on a tous besoin. Et là, le problème, c'est que le monde ne cherche pas Dieu. Et Dieu a fait le monde libre. Imaginez une seconde si Dieu ne nous aurait pas fait libre. Comment le monde se serait plein? Mais Dieu nous a donné la liberté de choisir entre le chemin qui mène à la vie éternelle ou le chemin qui mène à la mort éternelle. Un autre problème, c'est que beaucoup de personnes cherchent le chemin le plus facile. Ils ne veulent pas devoir se lever tôt le dimanche matin pour aller adorer Dieu. Ils ne veulent pas laisser leur vaine manière de vivre dans ce monde qui leur offre à l'échange de leurs âmes. Ils trouvent ça plate. Ils ne veulent pas se lever le dimanche, aller adorer. Oh, c'est plate. Le monde cherche constamment quelque chose de plus excitant. Ils veulent un Dieu qui va leur permettre de continuer à vivre dans la débauche, avoir différents partenaires sexuels. Ils pensent qu'en faisant des bonnes actions, il est suffisant et qu'il ne faut pas croire en Jésus-Christ. Il suffit juste d'être bon dans ce monde. Il suffit d'être une bonne personne et ils seront sauvés. Ils sont même paresseux pour prendre une Bible et pour essayer de lire la parole, essayer de comprendre. Jésus a averti sur les guerres, les famines, les tremblements de terre, de faux prophètes, dans Matthieu 24, chapitre 24, verset 5 et verset 7. Vous pouvez le noter parce qu'on n'aura pas vraiment le temps de tout lire. Nous vivons dans un monde tellement perverti, mais tellement violent et presque sans amour, où le monde place la valeur de l'argent avant tout. Beaucoup sont capables de laisser mourir un être humain pour s'économiser un peu d'argent ou pour en faire de l'argent. Ils valorisent leur compte en banque et leur poche plus que la vie d'une personne, d'un être humain, ou ils valorisent même plus leur emploi que la vie d'un autre. On entend tellement des histoires horribles dans ce monde qu'on se demande comment est-ce possible que l'être humain est capable de telles choses. Et la réponse à cela est simple. C'est parce que le monde ne cherche pas Dieu. Mais pourtant, ils sont vite à blâmer Dieu quand ils voient toutes les atrocités dans ce monde, le monde perdu. Pourquoi Dieu permet qu'il y ait des guerres? Pourquoi Dieu permet que des enfants aient faim? Pourquoi Dieu permet ceci et cela? Dieu nous a fait libres, comme je l'ai dit tantôt. Dieu a déjà donné son Fils unique pour le pardon de nos péchés. Dieu nous a laissé sa parole, qui est la parole de vie, notre pain spirituel. Donc, on est libre de choisir entre la vie et la mort, spirituellement parlant. Nous pouvons choisir de vivre éternellement ou brûler en l'enfer pour l'éternité. Mais comme nous le voyons, la majorité du monde choisit le chemin de la mort. Il suffit de sortir à l'extérieur, de se promener, d'entendre les gens ouvrir le téléviseur et écouter ce qui se passe à la télé. C'est pour cela qu'il y a tellement de guerres à ne pas finir. Des guerres provoquées par des prétextes mensongers pour envahir une autre nation, pour voler leurs ressources naturelles, au coût de vies innocentes, pour que des corporations s'enrichissent les poches. Chaque balle tirée, chaque bombe lancée, chaque soldat déployé, c'est des milliers de dollars à chaque minute que des corporations font. C'est-à-dire, sans les guerres, l'industrie militaire va s'effondrer parce que c'est leur source pour l'argent. Sans ça, ils ne font pas d'argent.
Il ne faut pas être un génie pour comprendre cela. Ils tuent des enfants, des femmes, des choses horribles, mais c'est des choses qu'on ne voit pas vraiment à la télé. Aujourd'hui, on vit avec un virus, le COVID-19. Mais le vrai virus qui est sur cette terre, c'est la faim ou le manque d'amour, on pourrait dire. Il y a des enfants en ce moment qu'on se parle qui meurent de faim. Et je dois vous avouer que quand je vois des cas d'enfants qui sont maltraités physiquement ou émotionnellement, j'ai plusieurs différentes émotions qui me passent par la tête. Des fois, je me fâche, je deviens triste ou émotionnel. Et je clame à Dieu de ne pas permettre que ces enfants passent à travers ce sort. Je supplie Dieu d'intervenir. Mais on sait que tout cela vient de l'être humain, l'homme, qui ne se soucie pas de ces choses les plus importantes. Il y a des parents aussi qui battent leurs enfants comme s'ils seraient dans un ring de boxe. Ou même pire, parce qu'il y en a qui privent leurs enfants à leur donner à manger comme forme de punition. Mais tout cela, c'est par le manque d'amour. Mais des fois, je me pose la question, est-ce que ces enfants ont subi un meilleur sort parce qu'ils iront au paradis parce qu'un enfant, c'est quelqu'un d'innocent? Ces enfants n'ont pas dû passer par la tentation qui offre ce monde dans lequel nous vivons et les mauvais désirs que ce monde offre qui nous amèneront directement à l'enfer. Ces questions, je me pose des fois, mais pour retourner au contexte de mon message, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, verset 21, nous dit « Car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » En portant un regard sur notre monde, nous pouvons constater que l'homme s'avertue à parfaire sa connaissance, ayant en lui le désir de posséder la science afin de pouvoir comprendre et d'être en mesure d'expliquer tout ce qui l'entoure. Ces domaines d'études sont si nombreux et variés que nous n'en finirons pas de les citer. Et si nous nous aventurions, pourtant parmi eux, il en est un qui suscite un engouement et une curiosité sans commune mesure, à savoir l'origine de la vie. Les chercheurs dans le monde entier travaillent en collaboration nuit et jour dans le but de percer ce secret, mais ils ne sont pas pourtant en mesure que de formuler des hypothèses. Elles peuvent tout au plus attester des faits dont la véracité a déjà été établie par la parole de Dieu. Les Écritures déclarent que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité, sans qu'il puisse pourtant saisir toute l'œuvre de Dieu. Nous voyons ça dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Il apparaît donc que l'homme court après des vanités et que bien loin de devenir sage par les connaissances qu'il accumule, il en devient fou. Romains 1, verset 22. Comment en effet celui dont la science est si médiocre pourrait-il arriver à connaître par celle-ci l'être dont il est écrit que la science est parfaite? Nous pouvons lire ça dans Job 37, le verset 16. Il est écrit que l'homme ne peut l'atteindre et la comprendre, tellement ceci le surpasse. Psaume 139, verset 6. Les Écritures déclarent
de plus que l'homme charnel ne peut recevoir les choses spirituelles et qu'elles sont pour lui une folie. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. L'homme dont on s'engage sur ce terrain-là pour parvenir à la connaissance de Dieu et de son œuvre ne pourra parvenir qu'à une voie sans issue. Si nous désirons connaître Dieu, il faut nous laisser guider par sa parole, qui nous révélera celui qui seul peut nous le permettre, car il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Bien loin de l'orgueil des hommes, du faste et des ornements, c'est en toute humilité, dans une crèche, qu'est né le Sauveur. Luc 2, verset 7. C'est lui qui nous révèle le Père. La Bible déclare que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, ou encore l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29, ou Jean 4, 42, ainsi que 1 Jean 4, 14. La parole de Dieu nous enseigne que l'œuvre accomplie par son Christ n'avait d'autre motif que son amour pour le monde. Acte 2, verset 30. Mais malheureusement, le monde, pour la plus grande majorité, ne veulent pas recevoir cet amour, ne veulent pas connaître cet amour. En effet, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. C'est là l'unique chemin qui mène au salut. Les Écritures déclarent qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Ce qui donc peut paraître aux yeux de l'homme une folie, une chose impensable, et pourtant la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, verset 16. Quel que soit votre sentiment à ce sujet, l'appel du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est aujourd'hui encore d'actualité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Matthieu 11, 28. La question est de savoir si vous saisirez sa main tendue, parce que Jésus a toujours la main tendue. C'est à vous de choisir. Allez-vous saisir sa main? Et recevoir l'amour qu'il offre gratuitement et la sagesse qu'il nous offre gratuitement. Puisse le Seigneur, dans sa bonté et sa grâce, créer en chacun de nous des cœurs enclins à placer toute notre confiance en Jésus-Christ, le bon berger, Jean 10, 14, afin que nous nous éloignions de la science, faussement ainsi nommée. 1 Timothée 6, verset 20. Faussement ainsi nommés par les hommes pour nous tourner vers le Dieu vivant et vrai. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Qui dans son grand amour nous ouvre la voie du salut et nous offre une espérance vivante afin que notre joie et notre paix soient parfaites dès à présent et pour l'éternité. Gloire à Dieu. Pour noter le verset, le Acte, chapitre 16, verset 17, ainsi que 1er de Pierre, chapitre 1, verset 3. 1er de Jean, chapitre 1, verset 4. Si l'amour de Dieu régnerait sur toute la surface de la terre, on n'aurait pas entendu parler de guerre, de violence les uns envers les autres, de séquestration,
ni l'amour pour l'argent. Mais malheureusement, c'est tout à fait le contraire. L'argent est le premier amour pour les habitants de ce monde, malheureusement. Les gens s'acharnent à vouloir tout posséder. Des fois, ils ont beaucoup, mais ils veulent plus. Et pour eux, l'argent, c'est leur vrai Dieu. Il y a des parents qui vont avoir des enfants juste pour recevoir la prestation du gouvernement et pouvoir s'acheter plus de choses et posséder plus de biens matériels afin de satisfaire leurs besoins. Et l'enfant grandit sans amour parce qu'il ou elle est la dernière priorité dans la maison. Si on ne se donne pas à Jésus-Christ, comment peut-on vraiment connaître le vrai amour? Comment peut-on aimer notre prochain? Comment peut-on acquérir la sagesse que Dieu nous offre à travers son esprit? Et c'est pour cette raison que le monde est comme il est. L'amour de Dieu pour le monde et ceux qui confessent son nom, les racheter, reste un besoin vital. Les hommes doivent rencontrer l'amour de Dieu et le vivre au présent pour devenir des bons époux et pères de famille, protecteurs et fidèles, afin de laisser le témoignage vécu d'une relation avec le divin habitant dans l'humain. Dans l'évangile de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde tel qu'il est, qu'il a donné son Fils à la croix pour le monde. La sublimation de son amour incarné en Jésus-Christ. Nous sommes aimés de notre Père céleste, du même amour qu'il a aimé Jésus-Christ. Recouvrons cet amour. On lit dans Jean 17, verset 21. Dieu est amour. C'est dans sa nature. Il est pardon, miséricorde et consolation pour nous. 1 Jean 4, 8. Aussi, il nous invite à demeurer dans son amour. Cet amour qui nous manifeste chaque jour. À nous, ses enfants, qui en avons tant besoin. Dans le vécu, on peut ressentir ce véritable amour en honorant le donateur. Dans le véritable amour, il n'y a pas de place en nous par la crainte de ne pas être toujours aimé, quoi qu'il nous arrive. La crainte suppose l'idée d'une culpabilité et la perspective d'un jugement, d'un châtiment. Celui qui vit dans la peur prouve par là que l'amour dont il est aimé n'a pas encore rempli son cœur, qui cependant a tant besoin d'amour divin. Dieu a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions encore prisonniers de nos péchés, de nos vices, de nos passions cachées, incapables de nous en sortir par nous-mêmes, trop faibles pour parvenir à aimer Dieu, pour lui apporter ce cœur malade. Dieu a franchi la distance en donnant un grand médiateur, Jésus, son Fils unique, qui nous unit dans un même amour, profond mystère qu'est l'amour de Dieu. Se laisser aimer intensément par Dieu pour guérir l'émotionnel, c'est construire une digue pour se protéger des grosses vagues qui veulent tout renverser et emporter, car seul l'amour de Dieu peut guérir durablement. L'amour de Dieu se consomme sans modération, se prêtant à toutes les circonstances. Il évolue avec nous au fil des années, fidèle compagnon de route, et permet un ressourcement dans sa force toute puissante. Ésaïe et Jérémie nous enseignent que nous sommes aimés par Dieu d'un amour éternel. Et si les montagnes et les collines s'éloignaient, si nos repères chancelaient, son amour ne s'éloignerait pas de nous. C'est son amour qui efface nos transgressions et ne se souvient plus de nos péchés. Des fois, on commet un péché et on se rend compte
Après cela, que ce n'était pas bien de notre part. On se repent immédiatement. Et on prie le Seigneur de nous pardonner. Quand on lit la parole et qu'on chante un beau chant entre frères et sœurs, on sent l'amour de Dieu. Ce n'est pas facile à expliquer, mais moi, je me rappelle à quel point Dieu nous aime. C'est un sentiment unique qu'on ressent. J'imagine que c'est pareil pour vous autres et tous ceux qui adorent le Seigneur. Maintenant, pour conclure mon message, je veux dire ceci. L'amour de Dieu ne s'impose à personne. Ceux qui viennent à lui le font en réponse à son amour. L'amour de Dieu est bon envers tous, sans exception de personne. L'amour de Jésus n'a pas convoité ce que possédaient les autres, mais n'a une vie simple sans se plaindre. L'amour de Jésus a fait du bien à tous, sans discrimination. Et l'amour de Jésus ne s'est pas vanté de qui il était dans la chair, bien qu'il aurait pu écraser n'importe qui avec qui il était en contact. L'expression la plus forte de l'amour de Dieu nous est communiquée en Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 5,8 proclame le même message. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On comprend par ce verset que le plus grand désir de Dieu est que nous le rejoignions dans sa demeure éternelle, au ciel. Il nous a ouvert la voie en payant le prix de nos péchés. Il a choisi de nous aimer et l'amour pardonne. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et il nous purifiera de tout mal. 1 Jean 1,9. Comment faire pour avoir la sagesse divine? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Jacques 1, verset 5. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens, chapitre 2, du verset 12 au verset 15. Par ses qualités, la sagesse qui vient de Dieu rejoint le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliant, plein de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Jacques 3, verset 17. Elle requiert la foi pour la recevoir de Dieu. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas la recevoir. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1, versets 6 à 8. Dieu nous aime, mais nous devons l'aimer en retour, en faisant sa volonté et en aimant notre prochain. Et si on manque de sagesse, il suffit de lui demander à Dieu avec foi. Parce que comment on peut dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas notre prochain? La Bible nous avertit clairement qu'il est possible pour des croyants dévoués de s'éloigner de Christ. Et c'est vraiment triste.
Elle offre de forts avertissements pour ce qui est de veiller et ne pas s'endormir aux heures de la nuit. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Paul dit, réveillez-vous, vous qui dormez. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, 15, 16. Paul nous presse. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Donc, l'heure est venue. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et maintenant, je cède la parole au frère Mike.